Bon alors bonjour tout le monde. Eh bien, comme c'est inscrit, donc moi je suis Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP. Alors pour celles et ceux avec qui j'ai pas encore discuté, le CNAGEP c'est le comité qui regroupe les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et puis bah voilà, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on aura peut-être l'occasion du déjeuner ou voilà, ou d'autres moments pour en discuter. En tous les cas, moi ce matin, je voulais vous parler éducation populaire, transition écologique et inclusion. Jusque-là, ça tombe bien. Et pour vous parler de ce sujet, eh bien, je vais me baser sur l'excellent travail qui a été réalisé par une association membre du CNAGEP qui s'appelle Peuple et Culture. Peuple et Culture a mené un cycle de réflexion et je vous invite d'ailleurs à retrouver et à regarder leurs webinaires qui sont extrêmement intéressants. Un cycle de réflexion finalement pour s'interroger sur leurs actions possibles en tant qu'association d'éducation populaire. Et leur point de départ est une question assez simple. Les conclusions du GIEC sont alarmantes. Les dérèglements climatiques sont désormais perceptibles par toutes et par tous. Alors finalement, comment moi, petite association d'éducation populaire, je peux agir sans avoir le sentiment d'être une mouche engluée dans un pot de miel? Eh bien, finalement, en mettant en réflexion des personnes différentes, des perspectives se dessinent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, que nous dit d'abord le rapport du GIEC en février, de février 2022? Je ne veux pas vous reprendre les constats. En revanche, il dit trois choses qui peuvent nous intéresser. Trois choses. Tout d'abord, il faut s'adapter. S'adapter aux dégâts déjà faits et aux dégâts qui ne peuvent pas être remédiés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont irrémédiables. Il va falloir s'adapter. Deuxièmement, le rapport du GIEC dit qu'il faut atténuer finalement les effets négatifs de nos modes de vie. Et troisièmement, il faut avoir des actions qui nous permettent d'imaginer le monde de demain, un monde soutenable, vivable. Ça, c'est la troisième chose. Alors pourquoi l'éducation populaire est-elle une richesse justement pour apprendre, pour pouvoir appréhender ces enjeux si importants? L'éducation populaire est une démarche qui permet à tout le monde de regarder, d'analyser collectivement, de comprendre le monde qui nous entoure pour finalement mieux le comprendre ensemble, agir pour le transformer. Alors reprenons quelques petits mots intéressants dans cette phrase. Regarder, analyser collectivement, comprendre. Eh bien oui, l'éducation populaire a notamment trois spécificités. L'éducation populaire, elle offre des espaces collectifs. Des espaces collectifs pour regarder, analyser ensemble et mieux comprendre. Et surtout, ne pas se sentir isolé, ne pas se sentir seul face à ces enjeux si déconcertants. Et ça, c'est une chose importante déjà. L'éducation populaire aussi, par ses approches de regard croisé, et c'est aussi ce que nous faisons depuis 3 jours, permet justement à des acteurs associatifs, à des scientifiques, à des chercheurs et encore d'autres expertises, finalement de se rencontrer, de faire se croiser des savoirs différents et pour trouver des solutions et inventer des solutions innovantes dont nous aurons particulièrement besoin demain. Et enfin, l'éducation populaire a cette spécificité d'inviter toujours à finalement prendre de la hauteur ou prendre de la distance, comme vous voulez, pour avoir une approche un peu plus globale, c'est-à-dire que finalement, par exemple, sur les enjeux environnementaux, l'éducation populaire invite à une convergence des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, finalement en disant tout ça va ensemble. Et ça, nous le savons déjà. Nous savons bien que une approche d'expert hyper technique sur la plus-value des éoliennes, ça ne va pas suffire. Il faut avoir une approche plus globale. Mais aussi parce que finalement,
Cette transition écologique ne peut se faire que si elle est juste socialement. Parce que déjà, nous savons que les personnes les plus précaires souffrent des bouleversements climatiques. Donc il faut aller vers une transition écologique, sociale. Et ça, l'éducation populaire invite à ça. Alors dans la phrase, il y avait aussi bien sûr un groupe nominal qui était très important, c'est le avec tout le monde. Pour que tout le monde se mette en action, pour inventer. Et franchement, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, on est d'accord. Il faut que tout le monde s'y mette. Pour inventer ensemble, bien sûr, des solutions, mais aussi des solidarités. Et c'est là qu'on va vers cette notion de finalement une transition écologique démocratique. Alors j'ai dit des solidarités. Pourquoi finalement des solidarités, c'est si important? Car le GIEC le dit bien, il va falloir s'adapter. Car des dégâts, de toutes les façons, sont irrémédiables. Or, toutes les solidarités construites en temps normal sont d'autant plus utiles en temps de crise. Une crise sanitaire récente nous l'a montré, non? Finalement, tout ce qui est construit en termes de liens, tout ce qui nous lie, tout ce qui crée de la solidarité entre nous, tout ce qu'on invente en temps normal, dans des temps simples, sont d'autant plus utiles finalement pour être ensemble et affronter des moments plus ou moins faciles. Et ça, c'est une des forces aussi de l'éducation populaire. Et c'est ainsi qu'on en arrive à un des mots très importants de la phrase, un verbe qui est le verbe agir. Alors ça, agir, c'est déjà ce que vous faites. Donc je pense que vous voyez assez bien ce que ça signifie. Mais pensons à notre petite association d'éducation populaire qui a envie d'agir. Quels conseils on peut également lui donner? Alors agir, c'est agir en effet, comme on l'a dit, pour une transition écologique, mais démocratique. Et ça, les associations d'éducation populaire savent faire. Elles font déjà beaucoup en fait en ce sens. Elles font beaucoup pourquoi? Parce que se sentir légitime pour agir, c'est pas toujours facile. C'est pas donné à tout le monde. Or, les associations d'éducation populaire, elles savent justement, en leur sein, faire grandir les gens, faire grandir les citoyens, les citoyennes et les jeunes notamment, en leur faisant de la place, en leur permettant d'exercer leur citoyenneté. Et ça, on sait que c'est un préalable nécessaire pour pouvoir agir, pour retrouver ou trouver son envie et sa capacité d'agir. Donc c'est un élément important. Alors concrètement, demain matin, qu'est-ce que je peux faire dans mon association d'éducation populaire? On peut avoir des petites idées comme ça. En tous les cas, on peut essayer par exemple de faire un peu plus de place aux jeunes dans les questions de responsabilité de l'association ou sur des sujets complexes. On peut inventer des systèmes par exemple de binômes. On peut avoir des binômes de compagnonnage où on a un moins de 30 ans et un plus de 30 ans qui vont pendant une année exercer ensemble des fonctions et attraper des sujets un peu compliqués de l'association. Mais on peut avoir d'autres idées. On peut par exemple mettre en place un comité scientifique dans mon association qui va permettre à des chercheurs, à des acteurs et à peut-être d'autres expertises de se rencontrer et de pouvoir aussi donner des idées pour construire des outils, des actions encore plus pertinentes ou en tous les cas qui seront nourries d'apports différents. On peut aussi, dès demain matin, aller nouer un partenariat avec une université, avec une association environnementale, avec une association qui travaille avec des publics très fragiles. Bref, on peut faire des petites choses dès demain matin. Mais agir, c'est aussi agir pour une transition structurelle. Parce que finalement, dans les associations d'éducation populaire, on peut interroger le mode de fonctionnement, le mode de consommation, le mode de transport, bien sûr. Et on peut aussi tenter d'avoir des actions là-dessus. C'est-à-dire, dès demain matin, je peux chercher des partenaires locaux pour travailler autrement l'alimentation dans mon association, etc. Et petit à petit, je peux créer un écosystème autour de mon association qui sera cohérent et qui sera peut-être plus respectueux, en tous les cas, de l'environnement. Et puis surtout, agir, on l'a dit, pour
inventer demain un monde qui serait soutenable et qui serait possible. Et ça, l'éducation populaire a vraiment son rôle là-dedans. Parce que nous avons toutes et tous besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Des imaginaires, bien sûr, qui vont venir nous permettre de sortir de nos poncifs, de nos prêts-à-penser, sortir de la manière dont on pense toujours les mêmes choses, et nous permettre d'inventer et de réenchanter ce monde. Alors ça peut être par des pratiques artistiques, par des pratiques culturelles, par des pratiques très diverses, mais en tous les cas, l'éducation populaire, c'est créer des conditions pour que les personnes puissent inventer, imaginer, et c'est là-dedans qu'il se passe des choses souvent, et qu'on a des super idées qui naissent. Donc ça, s'autoriser à créer, pour ça, il faut mettre des conditions et d'inventer des nouveaux récits ensemble. Mais finalement, si nous devions retenir qu'une seule petite chose, eh bien ce serait peut-être l'idée du petit pas, c'est-à-dire le fait de faire un premier petit pas. Parce que finalement, c'est pas évident, mais peut-être que si tout le monde fait un petit pas pour se mettre en mouvement, ça peut créer du mouvement. Et ne pas chercher forcément à viser tout de suite, ou en tous les cas, à se mettre une pression importante et à viser tout de suite la transition écologique idéale pour mon association d'éducation populaire, mais peut-être avoir un premier petit pas. Et du coup, je vous pose la question, quel petit pas souhaitez-vous que l'on fasse ensemble dès demain matin ?